ça, nous avons demandé une minute de recueillement dans la mémoire de tout le monde. Si nous encore vivons nous-mêmes, il faut que nous respections la vaillance de dans la bataille que nous-mêmes nous avons menée pendant que nous étions vivants. Nous connaissons dans quelle situation le pays est. On prend une minute de recueillement dans la mémoire de tout. Merci. Je salue tout militant politique qui, à l'intérieur des accords favorables vers la Cour de cassation, comme son nom l'indique, nous allons directement vers la Cour de cassation. Alors acteur favorable vers la Cour de cassation, c'est un pôle politique regroupé un ensemble de structures politiques, sociales, partis politiques, groupements, regroupements, organisations populaires, organisations paysannes, organisations religieuses, organisations universitaires, organisations des personnes à mobilité réduite. Alors, acteurs favorables à la Cour de cassation comme pôle politique, à travail d'arrache-pied pour la construction d'un pouvoir politique, car en Haïti en général, nous avons l'habitude de prendre le pouvoir, mais jamais construire un pouvoir politique. Nous prenons exemple, nous prenons les sauts des sacs passés, et nos chita nous dit, acteurs favorables à préparer une construction de pouvoir politique, qui parle de citation nouvelle gouvernance politique, qui a formé un exécutif bicéphale, un juge dans la Cour de cassation, un premier ministre de consensus. Alors, différents acteurs ça yo, représentants ça yo nous qui l'acchita sous panel. C'est ça nous-mêmes dans acteur favorable vers la Cour de cassation, l'honorable sénateur Diepi Chéribin pour intervenir sous question ça et si vous estimez nécessaire après différentes interventions ça monsieur que va le convaincre non sinon jugez nécessaire poser question avec panélistes là nous même conscience nous claire nous prêts pour nous répondre à n'importe quelle question pour nous éclaircir la population sous des mensonges sous détournement des formations il y a bail menti nous là comme éclaireur n'a défendre la population pendant n'a dit grenadier Kembefem Palagé c'est des véritables ambassadeurs je ne pas parler d'ambassadeurs politiques qui fait des ordres dans passeport volent pas quelque l'argent non m'a parler des véritables ambassadeurs qui pourraient défendre dans le mondial 2026 là après 52 ans c'est un grand événement tout pays a été debout oui matériel tout pays a été debout comment ça fait ça une absence de leadership au plus haut niveau de l'État. Nous continuons pour nous dire objectif pour rétablir l'égalité et la stabilité dans le pays, ce n'est pas l'autre bagaille, c'est la Constitution 29 passe 1987 là. Donc, ce n'est pas une option politique. Ce n'est pas une option politique. Et ce n'est pas tout. Donc, tâtonnement politique, j'ai appelé aujourd'hui. Et c'est respect la loi république là. Nous devons chercher en premier. C'est ça, monsieur, de fait. Donc, peuple haïtien, nous pas arrêter des bois croisés. La loi, pendant il y a pilonné la loi, nous pas qu'à faire silence pendant droit nous a crasé. Nous pas qu'à garder pays à tomber dans un trou. Nous pas qu'à quitter pays à disons à effondrer. C'est moment pour nous faire action. C'est moment pour nous lever camper. C'est moment pour nous lancer un appel clair et fort by tout secteur dans le pays. Jeunes, femmes, travailleurs, intellectuels, diaspora, vaudouisants, l'église, syndicalistes, et tout le monde en général. Donc, nous dit lever camper, mobiliser, fois ça, nous toutes devons faire une seule force
pour nous voyer apprenti dictateur Ali Didier Fils-Aimé aller. Transparency International, ban un score de 16 sur 100 dans le degré de corruption. J'en nous fort. J'en nous dépasser tout niveau qui gagne dans le monde. 16 sur 100. Donc, nous pas qu'à parler de croissance économique. Côté tout partout, il y a inflation, il y a problème. Mais degré d'inflation qui a vu dans le pays, nous ne pouvons jamais connaître. Donc, c'est pour dire que le pays n'a pas gagné. Sur le plan social, c'est zéro. Parce que, regardez pour nous, nous avons seulement l'hôpital La Paix comme l'hôpital étatique qui a fonctionné. L'hôpital général n'a pas fonctionné. Ça a semi-privé l'État, qui a un partenariat privé l'État, l'hôpital Saint-François n'a pas fonctionné. Donc, c'est pour nous dire que pendant que là pas bon, toutes les routes sont bloquées. Ali Didier Fils-Aimé ne va jamais faire rien pour débloquer les routes. Et chaque jour, il y a un discours contradictoire. L'international a dit pas qu'il y a moyen pour faire élection. Là, il vient dans le pays, il dit qu'il y a bien élection. Pendant que il y a un support des mercenaires pour capable de pouvoir là, même bonne c'est garantie, quelque chose ça le faire, Ali déjà pas dans le pouvoir, Ali déjà allé, il connaît que bel et bien c'est la Cour de cassation qui a le pouvoir. Celle ça n'a dit, nous connaissons que des contrats qui signent avec mercenaires pour la sécurité, c'est zéro. Ils viennent pour exploiter droits nous, des GI, etc. Un contrat de 52 millions de dollars qui a reparti sur plusieurs années. Il y a aussi un contrat de 76 millions de dollars pour la construction des prisons. Encore, comme nous avons dit, on a payé la construction, on a payé l'indemnité annuelle. Donc, c'est comme nous avons dit, nous tournons des restes avec à part entière et nous d'accord pour faire rester avec, mais c'est parce que nous avons PM reste avec. Nous gagnons des. Nous avons dit tout le monde tout d'accord que tout le monde qui cautionné, qui est Ali Didier Fils-Aimé, il est responsable de tout ce qui a passé dans le pays. Nous connaissons un pile monde qui a dit, là on vire aller à qui est-ce a baili. Normalement on est responsable. Puis gros responsabilité au monde qui est dans le pouvoir, c'est pour arriver passer baili bien. Et pas prendre pouvoir, bail pouvoir plus important que prendre pouvoir. Leur prend pouvoir, il faut calculer qui j'en a bail pouvoir. Même si la classe politique là est cachée, c'est pour chercher, pour supplier au chita avec eux, pour qu'il y ait un moyen pour remettre pouvoir. Parce que pouvoir, on bagaille là-dedans, plus li retenant mon mal, c'est chauffer, la chauffer. Quoi on fait ou ploguer dans du feu. N'a dit Ali Didier Fils-Aimé. Pouvoir qui dans mon là, ploguer dans courant, faire ploguer déjà. Chaque jour passé, et chauffer, la chauffer. Faire vite pour remettre lui. N'a dit pour Ali Didier Fils-Aimé. Pour voir que non, mais on a son fait ploguer dans le courant. Chaque minute qui passait, la chauffer plus. Tôt ou tard, même si on a un paquet pour nous la boule quand même. Donc avant le 3 chaud, réunir classe politique là, ou qu'on n'a pas mener une élection parce que 3 partiel, ou qu'on tout ça dit pour tout le monde veut faire élection, moun pas qu'à jouer match sur terrain avec une équipe, on habite qui est en réclamé mais équipe parle. Ça va pas qu'on fait dans l'histoire. Donc nous là aujourd'hui pour nous dire à la presse parler, écrit, télévisé, pour nous dire à peuple haïtien nous mêler, nous entraver avec un gouvernement, c'est pas folie opposition de rien, pas de monde qui est rationnel, pas de monde qui est droite. Qui te ka di ou pral dans élection à Kounsayo. C'est élection pour retirer le pays à côté lié, mais c'est bonne élection pour lier. Élection contestée à mener nous plus loin, plus fond, dans misère, dans tracas. Mounsayo qui pas ouais pays, qui yo même à 20 pays pour carrer ton titan sous pouvoir pour capable dans prison, pour capable paraître devant la justice, li l'heure pour peuple haïtien fini avec yo. Nous dit à bas gouvernement ça, à bas Ali Didier Fils-Aimé, nous fini avec eux, nous voulons le gouvernement. Merci. La première action, c'est à conseil provisoire. Nous avons dit dans la date 7 mars 2026, côté nous avons dit conseil électoral provisoire, le plus important dans le moment que et que l'idée fait tout ça possible
pour arriver à aboutir à la mission. Deuxième action opposée, c'est lorsque nous avons refusé signer pacte national pour l'instabilité et l'organisation d'élections dans le pays. Et troisième action que nous posons dans le pays, c'est lorsque nous avons décidé de formuler de propositions sous forme de plaidoyer pour être capable de corriger sous forme d'amendement pour corriger document ça avec toute faute, tout problème qui était posé et nous avons trouvé qui était capable d'empêcher l'aboutir. Et quatrième action que nous posons, c'est que nous arrivons mettre dans tout le pays le réseau national des victimes de l'insécurité pour nous capable d'assurer que plaidoyer ça allait passer et ensemble victimes de l'insécurité du pays, ils arrivent à une justice à réparation. Et cinquième action que nous prenons dans le travail nous, comme groupe d'initiative, comme groupe politique, c'est engagement et position ferme que nous toujours gagnons par rapport à réouverture aéroport international là avant date 13 juin. Et sixième action que nous posons, que nous assurons que nous sommes le seul groupe qui fait opposition ferme à gouvernement qui est là, une opposition solide et qui fait de propositions pendant la critique, ça nous critiquer. Et septième action, c'est compréhension lucide et pragmatique que nous gagnons sous crise là, dans le contexte géopolitique qui traverse toute l'Amérique latine et Caraïbes là, et réflexion que nous avons produit pour nous capables de traverser sur l'autre paradis. Qui ça, qui désobéissance civile là, pour que tout le monde soit conscient de l'action qu'il a posée et tout côté il a posé l'action. Nous disons nous dans une période et nous attendons désobéissance civile pour raison ça. Parce que l'aéroport n'est pas arrivé à ouvrir. Parce que la route nationale n'est pas arrivé à ouvrir. Parce que il y a tout le monde sous nos insécurité alors que nous ne jamais joindre rien comme résultat. Que ce soit les gens qui sont dans la Tibonite, dans le Pont-Sondé, les gens qui sont dans le sud-est, dans le Séguin, les gens qui sont dans l'ouest, un peu partout, nous arrivons dans l'air pour nous comprendre que nous ne sommes pas capables de cautionner ce qui a passé, gens qui a passé, sans nous pas gagner possibilité pour nous réagir. Et celle réaction nous sommes capables de faire, nous disons nous clair, à partir de 13 juin, s'il n'y a rien pas fait, nous avons rentré dans la désobéissance civile. Nous disons, question de désobéissance civile, là, c'est Toro qui a publié un livre en 1849. Littéralement, livre ça, Résistance au gouvernement civil. Par la suite, c'est Gandhi qui a vulgarisé, causé ça par la non-violence. En Inde, il était comme un moyen de lutte politique. Ensuite, Martin Luther King a enrichi le concept là dans la bataille pour nous gagner droits civiques avec droits politiques dans les États-Unis d'Amérique. Une définition qui est spécialiste pour désobéissance civile là, c'est des actions publiques non violentes mais politiques issues d'une population qui refuse d'être complice d'un pouvoir illégitime. Dans le cas ça, sous toute étendue territoire. Depuis le 13 rivé, l'aéroport n'a pas arrivé à ouvrir, route nationale n'a pas arrivé à ouvrir, n'a déclaré et décrété désobéissance civile. Il y a 177 000 enseignants dans le système éducatif haïtien. 177 000. Il y a 8 000 écoles. Il y a 4 millions de gens qui suivent cours. Par estimation que nous faisons, il y a
données qui sorti dans 177 000 professeurs ça, il y a moins que 30% là-dedans qui répondent avec standard ministère de l'Éducation nationale bail pour moun ka fait cours pour ti moun pour adéquatement former pour capable assurer l'éducation et génération pour prendre la relève là. Ça veut dire nous gagnons un gros défi devant nous, surtout avec le programme Biden, programme Chili-Brésil, qui vient créer un pile d'opportunités pour augmenter la diaspora noire. Mais malheureusement, l'effet secondaire là, c'est que l'augmenter l'écart quantité de professeurs qui gagnent pour former des gens qui peuvent remplacer l'autre génération. Au monde qui a regardé l'État pays d'Haïti, ou dit, dans Jean Bayo là, ça n'a pas venir plus mal. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que si pas gain des arrangements qui fait, des plans qui fait en amont, je dis pour former moun qui peut former ti moun qui peut remplacer génération passée, la génération qui a géré problème ça là, problème non, c'est sûr la vie plus mal. Et c'est avec ça en fait nous créons concept ça. Concept ça, livre dit qui ça? Livre dit former en masse. Problème nous là, pas un problème singulier, pas un problème d'une seule personne. C'est son problème en masse. Former 100 000 éducateurs, ce n'est pas un jouet à faire. Dans le temps passé, mais qui j'en ai qu'on former un éducateur. Et c'est même bagaille pour moi-même, nous-mêmes dans Parole et Action, dans Mission Baptiste, dans toute l'organisation, c'est mettre un formateur, non machine, voyer en province, et l'arrivée, il y a une salle qui a 30-40 formateurs devant, et ces gens l'a formé pendant une semaine. Donc, chaque semaine, vous formez 40 personnes, dans un seul sujet, dans une seule matière, pour une seule classe. Et c'est même bagaille, dans 2 semaines encore, vous voyez formateur ça. Non, sous vous le plein de lab semaine ça, l'autre semaine l'aller à Quin, l'autre semaine l'aller et Grande Rivière du Nord. Donc formation professeur tellement lent, il aller à pas de tortue, il y a un gros écart qui toujours a grandi dans la quantité de gens qui ont besoin de formation avec la quantité de maîtres qui sont disponibles pour faire formation ça. Avec un centre ça, nous travaillons avec des partenaires tant que la Koukajou qui a aidé nous avec un curriculum haïtien en créole qui a un standard ministère là et curriculum ça adapté à formation digitale et c'est avec ça nous allons commencer à faire formation dans 12 centres côté nous allons former 1000 professeurs à la fois. Donc pour nous-mêmes qui ne connaissons la Koukajou c'est un multimédia éducatif en créole haïtien. Nous en Haïti depuis 2016, nous travaillons vraiment dans tout ça qui a rapport à technologie, éducation et puis créole. Nous développons matériel depuis préscolaire, arrivé juste dans la 6e année. C'est matériel qui est en créole. Mais nous remettons dans la Koukajou, ça qui fait force nous, ce n'est pas seulement technologie et puis ressources que nous produisons, mais c'est la façon que nous concevons l'éducation. Nous-mêmes dans la Koukajou, nous avons apprentissage en tant que un bagage qui est intéressant. Donc, on a un pile dans nous habitués avec le système bout de bâton, côté que faut que l'école là sérieux pour que tout le monde soit capable d'apprendre. Nous-mêmes dans la Koukajou, nous croyons que tout le monde peut apprendre pendant la mesure. Et c'est ça qui fait nous vraiment intégrer technologie et puis on a une série de stratégies dans le matériel pour permettre que ça arrive. Nous croyons que l'apprentissage là, il fait plus bien dans la langue maman Timonio, ça qui vraiment aller en accord avec 4 curriculaires au ministère Éducation nationale là. Et puis nous croyons que Timonio il n'y a pas besoin de répéter pour comprendre. Nous connaissons l'école que nous avons, l'école traditionnelle, là, c'est Jacques répète. Si on a répété, et puis nous dit que peut-être que tout le monde comprend. Donc, dans la Koukajou philosophie, nous allons vraiment à l'encontre de tout ça qui a rapport avec la pédagogie traditionnelle, là, et les chita sur une approche que nous appelons approche l'école vivante. Approche l'école vivante, c'est exactement ça dit l'IA.
nous voulons aller à l'encontre de l'école qui mourit. Nous voulons l'école côté Timounio vivant, côté que vous participez dans l'apprentissage, côté que vous développez pensée critique. Vous pas juste dire Diderot a dit, mais vous a dit, mais ça me dit, mais ça me comprend de ça que je vais apprendre. Dans le cadre du projet, ça que nous avons pour nous faire en tant que la Koukajou, c'est former professeurs à approche ça que nous disons qui c'est approche l'école vivante. Donc c'est assurer que nous créons un changement de paradigme car les professeurs pour sortir de professeurs qui ont juste campé, faire lecture pour Timounio, faire un exposé magistral, considérer Timounio tant que des vaisseaux qui vident, pour aller vers des professeurs qui sont capables d'engager Timounio et puis avoir capacité pour construire pour apprentissage. Donc dans les prochains mois, nous avons pour nous faire des sessions de formation à distance. Parce que nous connaissons la Koukajou vraiment aller vers tout ça qui c'est technologie. Nous avons des matériels qui sont disponibles pour ça et nous comptons l'opportunité ça pour nous amplifier façon que nous connaissons atteindre professeurs déjà à travers parole et action. Donc, dans 3, 4, 5 ans, qui ça nous espérons dans la Koukajou, nous espérons des professeurs qui sont capables de créer des salles de classe qui vivantes, pas des classes qui mourent. Nous espérons des professeurs qui permettent Timounio d'accomplir eux-mêmes de façon holistique